Je vous le disais, les food trucks, c'est un véritable phénomène. Ils seraient près de 350 en France. Ils ont connu une véritable explosion démographique, si l'on peut dire, en 2 ans, plus 1200%. Sorte de cuisine ou de fourneau roulant, c'est un concept à la mode. Il propose de la restauration dite rapide, mais aussi parfois un petit peu plus élaborée. C'est le cas de l'exemple que nous avons suivi. Un chef qui a travaillé pendant 2 ans dans des restaurants et dans des chaînes de restauration qui s'était lancé depuis quelques mois sur les routes de l'Hérault. Un reportage, un dossier signé Isabelle Brice et Bruno Pensiovillon. Ah, le voilà. Du local et du bio, c'est le credo de Christophe. Tout l'été, il a sillonné les routes de l'Hérault avec son camion orange, là que vous allez voir derrière moi. Ça s'appelle un food truck. Ça, c'est des mini-courges, des courges de Jack, ça s'appelle. C'est des mini-Jack, en fait. Et voilà, là, je les ai cuites au four dans la peau avec juste un filet d'huile d'olive, sel, poivre, dans leur peau pour garder le côté brut. Et puis comme ça, on creuse. Et là, je les portionne. Ce soir-là, à Montpellier, Christophe avait mis les petits plats dans les grands pour accompagner une dégustation de vin. Ça, c'est les ballotines de caille avec le foie gras. Foie gras sur carpaccio de figues fraîches en entrée et pour suivre, une belle côte de bœuf de Lozère. Vous venez me voir pour la cuisson de la viande. Ça a l'air super, non ? C'est vraiment de la super qualité. Et puis là, je le prends en direct. Je court-circuite tout le monde là. Dans sa remorque tout inox aménagée sur mesure, Christophe propose une cuisine de locavore. Il est capable d'assumer jusqu'à 100 couverts avec des menus des plus goûtus. C'est imperfect. Entre le vin et la nourriture, c'est vraiment succulent. Ça nous apporte surtout une collaboration très intéressante avec Christophe sur les accords mets-vins, sur cette idée que la cuisine se détermine en fonction des vins qu'on va déguster. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, faut le ramasser de bonne heure le matin parce que tu vois, la fleur commence déjà à se flétrir un peu. Voilà. Avec la rosée le matin, tu la ramasses et ça va faire le midi même. Ouais. Christophe est plutôt difficile sur la qualité des légumes. Ouais, elle est belle la fleur. Pour l'heure, seuls 2 maraîchers bio ont su trouver grâce à ses yeux. Le premier se trouve à Saint-Jean-de-Védas et le second ici, à Pignan. Quand je viens ici, il me montre, il m'explique ce qu'il a, et je vois le produit. Et voilà, quand je pars avec ma caisse de légumes, je sais que les gens vont se régaler. Donc je triche, moi, après j'ai pas besoin de beaucoup cuisiner. Moi, ce que je recherche, c'est pas non seulement vendre un produit, c'est la relation aussi avec le client. Et le client revient et vous dit, voilà, votre produit, il était comme ça, et ça vous met en valeur. Vous êtes content de vendre votre produit. Les recettes de ce chef d'entreprise ambulant naissent comme cela sur le terrain en discutant avec les producteurs. Ensuite, Christophe va faire du porte-à-porte chez les vignerons à qui il va proposer ses services. Chaque fois qu'on change d'endroit, on a une ambiance différente, on a une dynamique différente. Et en général, c'est des lieux qui sont beaux, quoi. C'est des lieux de territoire réellement. Et donc voilà, à chaque fois, il y a des moments, des espaces différents, des moments différents, des rencontres différentes. Et c'est ça qui me plaît, ouais. Là, Christophe a rendez-vous chez un vigneron de Saint-Clément-de-Rivière. Lui ne veut pas de haute gastronomie pour animer ses soirées dégustation, mais une cuisine simple et savoureuse. Il est vraiment bien amené. À Christophe de trouver ce qui se mariera le mieux avec le vin du domaine. Pas cuit, quoi. Le food truck, pour moi, c'est le vin pour tout le monde. Et la nourriture pour tout le monde dans les endroits inattendus, comme d'une cave ou dans un champ. J'ai besoin, pour rester sincère avec moi-même et authentique dans ma démarche, de rencontrer des gens comme ça, ouais. Et de travailler avec des gens comme ça. Le projet Nomade a mijoté pendant 2 ans avant d'éclore. Sa cuisine mobile se pose aujourd'hui le temps d'un repas chez un vigneron, dans un mas ou une ferme. Les adresses se dénichent sur Internet.